bienvenue sur la télévision du Machon Meir et on attaque la deuxième partie sur un sujet vaste et complexe qui est le sujet de la mort et surtout comment il est perçu dans le judaïsme. Raviol Ben Arosh est avec nous. Bonjour. Shalom, shalom uvracha. Alors on en parlait déjà beaucoup dans la première émission, où va la Neshama une fois qu'elle est séparée du corps, mais j'avais une question très précise. Si la Neshama est par définition quelque chose de pur, à quel moment elle peut être jugée? Alors en fait, il n'y a pas de jugement de la Neshama seule, ni du corps seul. Car vous connaissez l'histoire qui dit que la Neshama répond à l'Éternel, moi je suis pur. La preuve c'est que l'homme dit tous les matins, Elohai Neshama Shenata Tabi Tehora. Alors comment puis-je fauter? C'est parce que j'étais dans un corps qui lui m'a prise dans différents degrés qui ne sont pas les miens. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Et donc l'Éternel va chez le corps et lui dit, c'est toi en réalité le fautif. Et le corps qui répond à Kadosh Baruch Hu, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse tout seul? Moi je peux même pas bouger, regarde, on m'a mis sous la tombe, je bouge plus. Donc en réalité, toutes mes actions étaient parce que la Neshama était en moi. Donc va voir la Neshama. Et donc chacun se renvoie la balle. Et finalement, Akadosh Baruch Hu réunit les deux. Et c'est les deux ensemble qui subissent ce jugement en réalité, dans l'accouplement entre la Neshama et le corps. Car si on regarde véritablement ce que c'est que ce lien, qui est en réalité improbable, et d'ailleurs on le dit à chaque fois qu'on sort des toilettes, Mafli la asot. C'est incroyable comment l'infini, sous la forme de la Neshama, reste dans mon corps qui est sous la forme du corps, et qu'il y a un mariage entre eux, et que la Neshama n'a pas envie de se sauver, et le corps non plus. Comment est-ce possible de rester lié dans ce degré? C'est ce qu'on appelle Mafli la asot, c'est de l'ordre de l'impossible, et pourtant ça existe. Eh bien, vous savez, vous voyez donc qu'il y a ici en réalité deux portes. Une porte qui est celle de la Neshama, qui voit tout ce qui se passe dans un monde caché, et le corps qui voit ce qui se passe dans le monde dévoilé. Donc en réalité, on est dans l'intersection entre ces deux mondes. Et donc, le corps et la Neshama se trouvent en fait entre l'infini et le fini. Dans le sens de l'infini, c'est la Neshama qui va tirer. Dans le sens du fini, c'est le corps qui va tirer. Et tout le but de ce rassemblement de la Neshama dans le corps durant notre vie, c'est que cette Neshama qui, elle, est dotée des valeurs de l'infini, persuade le corps d'être soumis aux valeurs de l'infini. Et si le corps n'accepte pas, entre guillemets, eh bien c'est la Neshama qui va être prisonnière des valeurs du corps et des volontés du corps, donc l'élément entier va être pris du côté négatif. On est jugé dans ce monde ou on est jugé après la mort? Alors, on est jugé après la mort, mais dans ce monde. Il y a ici donc des livres secrets qui nous disent qu'après la mort, immédiatement après la mort, 4 anges arrivent dans la tombe elle-même, élargissent l'espace de la tombe. Bien entendu, il faut comprendre ces choses-là d'une manière un petit peu plus au 2e et 3e degré, et pas au 1er degré. Et ces anges-là, en réalité, ramènent la Neshama dans le corps et l'homme est jugé dans son intégralité, c'est-à-dire Neshama et corps ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe, on va dire, que dans les fêtes de Rosh Hashanah qu'on considère comme le jour du jugement? Alors, ça paraît contradictoire du coup, puisque du coup, si on est censé être que jugé une fois dans la tombe. Il y a fait. Alors, cette question est posée d'ailleurs par nos sages dans la Gemara. Est-ce que nous sommes jugés tous les jours? Est-ce que nous sommes jugés après la mort? Est-ce que nous sommes jugés à Rosh Hashanah? Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, il y a différents jugements. Il y a des jugements qui sont pour une année entière ou pour une année passée. Il y a des jugements qui sont journaliers et il y a des jugements qui sont derniers pour l'ensemble de la vie. Et donc, on refait en réalité à chaque fois une mise en place de ces décalages. J'appelle décalage, comme je vous l'ai expliqué dans un cours précédent, c'est que le jugement en réalité, c'est face à toi. C'est pas que Dieu est assis et qu'il te juge selon tes actions. Dieu a créé un modèle de base, un étalon. Comme aujourd'hui, si je veux mesurer le mètre,
eh bien j'ai un étalon de cette mesure qui se trouve dans un musée. Eh bien à chaque fois que je prends une mesure, je dois prendre cette mesure par rapport à l'étalon qui est bien surveillé. Eh bien, tu as un étalon qui correspond à ce que tu es. J'ai un étalon qui correspond à ce que je suis. C'est-à-dire qu'il y a un Yoel dans une boîte bien conservée chez Akadosh Baruch Hu, tel que l'Éternel m'a voulu lors de ma création. Et ce Yoel de base, on va le placer en réalité face au Yoel d'ici-bas. Et donc à Rosh Hashanah, ce qui se passe, c'est que je monte en réalité et on me place en fait à côté de mon modèle initial et on voit s'il y a décalage ou s'il y a correspondance. S'il y a correspondance, je suis plus proche du mouvement de la vie. Et si chas v'shalom il y a décalage trop grand, il y a un côté qui va vers l'inverse. Rabbi Benarch, qu'est-ce qu'on appelle tribunal céleste? Alors je viens de le dire, le tribunal céleste, c'est justement... Est composé de quoi? Est composé en fait de toutes ces neshamot en fait, du monde de la vérité. C'est-à-dire que c'est une notion. Ce sont des notions. Ce sont des notions de source, des notions de début, des notions de racines, d'idéaux. Eh bien, tout ce monde en réalité, ce tribunal, c'est l'idéal. L'idéal va juger en fait ce qu'on voit dans le monde du réel. En hébreu, ratsui et matsui. C'est-à-dire le ratsui, c'est ce que Dieu veut, c'est l'idéal, ce sont les valeurs premières. Et le matsui, c'est ce qu'il y a dans la réalité. Et donc on va placer en fait ce qu'il y a dans la réalité face à cette racine première. Et donc, qui se trouve en fait dans ce jardin d'Éden au début, parce qu'il y a quand même un récit dans la Torah. Eh bien, dans le récit de la Torah, ont été placés dans ce jardin d'Éden, Gan d'ailleurs en hébreu, ce sont les initiales de Gimel et Nun, Gouf et Neshama, c'est-à-dire le Gan, le jardin de Éden, qui en réalité est la délicatesse, Adin. Donc c'est le Gouf et la Neshama qui vont s'assembler pour voir s'ils étaient dans la délicatesse de leur vie, s'il y avait reconnaissance entre l'un et l'autre. Eh bien, Adam et Chava, l'homme et sa femme, son épouse, ont été placés dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire ils ont été placés dans un niveau de conscience supérieur pour les Ovda ou les Shombra, dit le texte, pour travailler ce jardin et l'observer. Qu'est-ce que c'est que travailler ce jardin? Eh bien, rajouter de la lumière divine. C'est ça qu'on est venu faire dans ce monde. C'est rajouter du divin dans tout ce que nous faisons. Les Shombra, surveiller que cette lumière ne s'éteigne pas, que cette lumière ne disparaisse pas. Et donc, tout ce que nous devons faire en réalité à Rosh Hashanah, on appelle d'ailleurs dans le livre de Rosh Hashanah, il n'est pas mentionné le mot Rosh Hashanah. Là-bas, il est mentionné Yom HaZikaron, le jour du souvenir. C'est le jour en question où tu dois te souvenir ce pourquoi tu es venu sur terre. Rabbi Benaroche, selon la tradition hébraïque, quand on est juif et qu'une personne décède, d'autres personnes, les parents proches, font des prières pour l'élévation de l'âme. En quoi la participation des êtres vivants sur terre permet d'élever une âme? Vous savez que l'âme en fait se nourrit des valeurs des lettres. C'est un véhicule. Les lettres hébraïques sont des véhicules que chevauche l'âme pour arriver à des degrés supérieurs. Donc à chaque fois que la famille se réunit ici-bas et qu'elle dit des paroles de Torah, des paroles de languissement, des paroles au sujet du défunt, eh bien ce défunt, cette neshama, va être enveloppé d'un nouveau vêtement. C'est comme si on lui offrait le vêtement qui lui manque, car le corps n'existe plus. On lui tisse, on lui coud un nouveau vêtement, fabriqué, tissé par des lettres, par des mots d'amour. Et donc, ce nouveau vêtement va permettre à la neshama de monter des degrés dans ce jardin d'Éden. Car il n'y a pas un seul jardin d'Éden, il y a autant de jardins que de différents degrés de conscience de l'homme. Et donc chacun va avoir en réalité une place différente dans ces degrés-là, dans ces degrés, j'allais dire, d'intimité, de délicatesse.
Alors on a le souci chez les juifs d'enterrer les corps très rapidement après un décès. Pourquoi est-ce problématique pourquoi est-ce problématique justement D'abord, de prendre du temps, entre guillemets, la Torah nous dit que le mort doit être enterré immédiatement, le jour même. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le sens profond de la Torah, la Neshama ne peut pas revenir si elle doit revenir ou commencer son cheminement, peu importe maintenant, on ne va pas rentrer dans tous les détails, si ce n'est qu'au moment de l'enterrement. C'est-à-dire que la terre, c'est comme une kapara. C'est un degré qui... Aujourd'hui, nous avons un terme, le reset. C'est comme un reset de tous les éléments. Donc, quand vous enterrez le corps jusqu'à 120 ans, eh bien, ce corps et cette neshama font un reset, une remise à zéro, un changement de plan, et là peut commencer les choses. Donc, si on laisse ce corps-là sans l'enterrement, il y a une souffrance qui est décrite dans les livres secrets de la Torah. Ce n'est pas le moment d'en parler. Je laisserai le soin à nos téléspectateurs de continuer de poser des questions et n'hésitez pas évidemment à commenter cette vidéo. Merci beaucoup Rav Yoel Ben Arosh pour toutes ces explications. C'est pas un sujet facile à traiter. Merci de votre écoute. Vous continuez évidemment à vous abonner, à commenter et à rester avec nous sur la télévision du Machon Meir. Très bonne journée. Au revoir. Shalom.